Praise the Lord. Let's pray together. Father, we thank you for the work of grace, work of light, work supernatural you're doing in every heart. We pray, Lord, you complete your work in our hearts so that you prepare us, make us worthy, fit, able, capable for the work of this heavenly vision you've called us to. In Jesus' name, we pray that your word will not fall to the ground, but enter fertile, productive hearts that will bear fruit. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Another amen. God bless you and God bless your amen. We're coming to Acts chapter 9, reading from verse 15. But the Lord said unto him, this was Ananias, to go to Saul. That was his calling. He wasn't an apostle. He wasn't a prophet. He wasn't a known evangelist. Not known a pastor. Not known a teacher. But a certain disciple that God called. When we talk of a chosen vessel, we're not talking just about an apostle, a prophet, an evangelist, a pastor or teacher of a local church. Here was a certain disciple, Ananias, and he was the chosen vessel to take the decision of the Lord unto Saul, the Saul of Tarsus. Saul had asked, what will you have me to do? And the Lord said, you're going to Damascus, go there. I'll send to you the person, the chosen vessel that will let you know what you are to do. Go thy way, for he is a chosen vessel. Ananias chosen to another chosen vessel. As you are there, you might be thinking of an apostle, a pastor, an international evangelist, as the chosen vessel. When God sends to you as a disciple, as a child of God, and he sends you to a place, you are a chosen vessel. Wake up. You might be a woman, and God sends you to the life of a man called husband. You are the chosen vessel there to do something for a lifetime in that field of ministry, a chosen vessel in the life of that man. Are you the man that came before the vow at the altar?
You take this woman. God wants to do a work, a ministry in the life of that woman to make her a candidate for heaven. And the preachers alone cannot do it. And the Lord sends this man. You are the chosen vessel in the life of that woman. You have a ministry there for a lifetime. You are employed in a particular place, church or company. There is something there to do. And you went there. The Lord has trained you, taught you, educated you, equipped you, and now He sends you there. All that you have learned in school, at home, everywhere, I send you there to build up with that proprietor, with that company owner. I send you there. You are a chosen vessel. Here you come in the church. There is the mission field, and the Lord is sending you there. You're a chosen vessel. We have that village there, so far away from our district, and the people cannot be coming up and down to the district, so far from them. They have to take that vehicle to get there. They have to take a boat to come here, and the Lord sends you. You are the chosen vessel there. You're praying privately in a home. You've seen the Lord by the way, and you don't know what direction you are going to go. And Ananias comes to you. It's not in a worship service. There's no congregational song. There's nobody leading prayer. You alone there. And a brother knocks at the door. The Lord sent him to tell you to answer the question you asked on the road. Lord, what will I do? Go to Damascus. It will be shown you what you will do. You are praying. Saul had been praying for 3 days, 3 nights. He'll not eat. He'll not drink. Just praying. The Lord showed him frappe à votre porte. Le Seigneur l'a envoyé vers vous pour vous dire de répondre à la question que vous avez demandée en chemin. Seigneur, que dois-je faire? Va à Damas. On te dira ce que tu dois faire. Tu pries. Saul priait pendant 3 jours, 3 nuits. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas, juste en prière. Et le Seigneur lui révéla en vision pour dire: l'homme viendra. Il n'est pas un apôtre, il n'est pas un prophète, il n'est pas un évangéliste, il n'est pas un pasteur, ni un enseignant. C'est juste un certain disciple. Il viendra te dire. Et le Seigneur dit à Ananias, Dieu travaille à ces 2 extrémités.
Du côté de Saul, il a vu une vision. Je te l'enverrai. Du côté d'Ananias, il reçut de la part du Seigneur. Maintenant, le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Actes chapitre 26, verset 16. Actes chapitre 26, Actes 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Un instrument choisi. Une mission, une raison de vie lui a été donnée. Il doit se concentrer. Vous vous concentrez sur cette mission de vie, de peur de vous tourner à gauche ou à droite. Vous ne faites rien d'autre sinon de suivre cette mission de vie. Vous n'amenez pas des activités extra qui ne correspondent pas à l'objectif pour lequel vous êtes fait instrument choisi, pour lequel vous avez été un mari choisi, pour lequel vous êtes devenu une femme choisie, pour lequel vous êtes un employé choisi, pour lequel vous êtes un serviteur choisi, pour lequel vous êtes un ouvrier choisi, un prédicateur choisi, un pasteur choisi, un missionnaire choisi. Il y a un but. Chaque jour, vous vous concentrez sur ce but et tout ce que vous faites, petit ou grand, cela va contribuer à ce but. Je te suis apparu pour t'établir ministre. Dieu t'apparaît. Dieu te parle. Dieu définit le but, l'œuvre à accomplir. Peu importe votre connaissance, vous n'êtes pas assez suffisant. C'est lui qui doit vous faire tout ce que vous avez appris jusqu'au moment où vous devenez un instrument choisi. Saul. A-t-il été à l'école? Oui, il a été à l'école. A-t-il appris des langues? Oui, il en a fait. Il a étudié le grec, l'hébreu et l'araméen. Était-il un grand citoyen de Rome et cependant également un pharisien? Oui, évidemment. A-t-il appris quelque chose? Oui, il a appris beaucoup, mais tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il connaissait, ce n'était pas suffisant. Le Seigneur devait faire de lui, il devait le qualifier en ce titre d'être appelé un instrument choisi. Il dit, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Témoin des choses que tu as vues. Au commencement, d'avoir été choisi comme instrument, les choses que tu as vues à ce moment-là vont t'équiper. Je te rendrai capable de prêcher ces choses que tu as vues. Mais au point d'être choisi ministre, missionnaire, pasteur,
et apôtre, un instrument choisi, un employé, un ouvrier. Le moment où vous avez été choisi, vous ne connaissiez pas toutes choses. Vous n'avez pas encore tout vu, même si vous avez vu quelque chose. Et il dit, pour les choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Votre appel dans la vie, la plus grande erreur que vous pouvez commettre, c'est de penser que tout ce que vous avez connu jusqu'à ce point de votre appel, c'est tout ce que vous connaissez. Et maintenant, vous fonctionnez et vous poursuivez avec les 30, 40, 50 prochaines années. Non, il y a des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Si vos yeux ne sont pas ouverts, vous ne pouvez pas ouvrir les yeux des autres. Si vos yeux ne sont pas ouverts aux Écritures, vous ne pouvez pas ouvrir les yeux d'autres personnes aux Écritures. Si vos yeux ne sont pas ouverts à la puissance de Dieu qui opère dans la vie, vous ne pouvez pas ouvrir les yeux des autres pour que la puissance de Dieu puisse opérer dans leur vie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Si vous n'avez pas été choisi, retiré des ténèbres, les ténèbres de votre région, de la religion, les ténèbres du matérialisme, les ténèbres de la religion, si vos yeux à vous ne sont pas ouverts, vous ne pouvez pas ouvrir les yeux des autres, qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Si vous n'êtes pas totalement détourné de la puissance de Satan, vous ne pouvez pas détourner les autres de la puissance de Satan à Dieu. Je vous l'ai dit que j'étais dans l'église des boubous blancs. Il y avait des choses qu'on pratiquait là-bas. Et en ce temps, c'était l'endroit où j'allais. Je ne sais pas maintenant. Mais en ce temps-là, il y avait des choses qui n'étaient pas dans la Bible. Il y avait des choses qui étaient manifestement, remarquablement diaboliques, qu'ils prenaient tel pour lire un tel passage 7 fois, 41 fois, et priant pour dire que les ennemis doivent souffrir. Et tout ça, c'était la puissance de Satan. Si je dois détourner les gens auxquels je prêche, les détourner de la puissance de Satan à Dieu, moi, en personne, je dois avoir été détourné de la puissance de Satan, je dois m'être détourné des pratiques occultes et sataniques. Je dois m'être détourné de la puissance, pas seulement de la puissance de Satan, mais la puissance de la psychologie. J'ai étudié la psychologie. Vous voyez, il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a l'hypnose dans la psychologie. Une partie, si je ne m'étais pas détourné de cela, je ne peux pas détourner d'autres personnes de la puissance de Satan à Dieu. Si vous êtes un instrument choisi, cela implique que vous devez détourner les gens des voies du monde pour les amener vers Dieu. Si vous-même,
vous n'êtes pas détourné de toutes ces choses. Vous ne pouvez en aucun cas détourner une autre personne de ces choses. Il poursuit pour dire, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Si vous-même, vous n'avez pas reçu le pardon, comment pourriez-vous aider les autres à recevoir le pardon? Et l'héritage avec les sanctifiés. L'héritage avec les sanctifiés. C'est-à-dire la foi en Christ. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Si une personne doit devenir un instrument choisi, cette personne reçoit également une vision céleste. Avez-vous une vision céleste pour votre appel? En tant que pasteur, en tant qu'un enseignant, en tant qu'un évangéliste, la vision céleste, un instrument choisi, vous êtes choisi. Vous êtes choisi pour être à votre femme. Aucune autre femme, des milliers de femmes ne peuvent rien faire à cet homme que ce que vous devez faire. Vous avez la vision céleste. Comme Dieu, est-ce que Dieu vous a-t-il parlé? Dieu continue-t-il de vous parler? À ouvrir les yeux des gens, les détournants des ténèbres, les détournants de la puissance de Satan, en les amenant à posséder l'assurance de leur appel, ce qui les amena à avoir l'héritage avec les sanctifiés. Ceux qui sont saints, vous devez avoir la vision céleste si vous êtes un instrument choisi. Laissez-moi vous poser une question, Marie. Quelle vision céleste avez-vous pour votre femme? Que vous uniquement allez contribuer dans sa vie pour l'amener à devenir ce que Dieu l'a créé pour être. Êtes-vous un instrument choisi dans sa vie? Femme, puis-je vous poser une question? Quelle vision céleste avez-vous pour votre mari? Préparez pour lui. La vision céleste, non, ce n'est pas cela. C'est plus que cela. Bien garder la maison propre. Oui, la vision céleste est plus que cela. Quelle est la chose? Quelle est la vie d'Adam que Dieu a appelé Adam pour dire, je lui donnerai un vase choisi, un instrument choisi, une aide semblable à lui, un instrument choisi. C'est alors qu'il créa Ève. Vous pouvez répondre à la question, est-ce que Ève a accompli le ministère pour lequel elle a été appelée dans la vie d'Adam, son mari? A-t-elle porté la vision céleste, l'objectif pour sa création? Et étant ministre dans la maison et dans la vie d'Adam, vous pouvez répondre à cette question. Maintenant, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi? Êtes-vous un prédicateur, une vision céleste, un missionnaire, la vision céleste, un enseignant, votre vision céleste après l'enseignement? Qu'est-ce qui a été accompli? Est-ce que les gens reçoivent le pardon? Ont-ils l'héritage avec les sanctifiés? Est-ce que les gens reçoivent
un changement total, la transformation totale en se détournant de la puissance de Satan? Est-ce qu'ils croissent? Est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'ils émergent dans leur vie chrétienne? Ou bien ils sont là, stagnants, après que vous avez accompli votre ministère d'un instrument choisi? Pensez à cela. Donc, nous parlons sur le sujet, l'instrument choisi portant la vision céleste. Voyons 3 points. Premier point, la conversion d'un instrument défié par la voix céleste. La voix céleste, V-O-I-X. Deuxième point, la commission d'un instrument chargé de valeurs célestes. Deuxième point, la consécration. Autant pour moi, la consécration d'un instrument choisi pour portant la vision céleste. Et enfin, la commission d'un instrument chargé de valeurs célestes. Voyons le premier point, la conversion d'un instrument défié par la voix céleste. Voyons 3 éléments. Ici, premièrement, la conviction d'un pécheur religieux. Deuxième élément, la conversion en un saint juste. Troisième élément, c'est son commandement à un serviteur renouvelé. Voyons le premier élément. Premier élément, c'est la conviction d'un pécheur religieux. Actes chapitre 9, verset 3. Acte 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Le Seigneur l'a arrêté. Je prie que le Seigneur nous arrête. Amen. Il allait à un voyage. Il était en mission pour accomplir quelque chose dont il avait l'habitude de faire. Il tirait plaisir en cela. Quand il voyait les croyants arrêtés, frappés, flagellés, jetés en prison, il prenait plaisir en cela. Il a persécuté l'Église. Et lorsqu'il a vu ces femmes faibles, affaiblies et jetées en prison, et qu'elles pleuraient, le cri lui donnait la joie, lui seul. Et lorsqu'il voyait les familles étant séparées, dispersées par son projet de persécution, il était très efficace en cela. Il était content de voir cela. Maintenant, il voulait maintenant s'embarquer, s'engager pour une autre ville. Il a fait avec succès en Jérusalem. Il a dispersé tous les croyants à Jérusalem. Il a eu un succès retentissant dans ce projet de dispersion de l'Église. Maintenant qu'il a pu accomplir cela à Jérusalem, maintenant il voulait avancer pour aller dans une autre ville. Mais le Seigneur l'a arrêté. Il est venu vers Damas. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre. Jusqu'ici, tout est bon. Il tomba par terre. S'il avait continué dans ce qu'il faisait, ce qu'il a pris maintenant comme son métier, sa profession, et qu'il parvenait à la fin de sa vie dans ce projet machiavélique,
il ne serait pas tombé seulement à terre. Oui, bien sûr, il est tombé par terre, il va mourir et il sera enseveli. Mais il tomberait en enfer, dans l'abîme éternel. Si Dieu n'arrête pas un pécheur, à moins que Dieu n'intercepte un pécheur, à moins que Dieu n'affronte un pécheur pour contrer l'objectif de sa vie, il ne tombera pas seulement à terre pour mourir, être enseveli, mais finalement il tombera en enfer. Mais ici il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi ce que tu fais contre Christ? Pourquoi ce que tu fais contre les apôtres de Christ? Pourquoi ce que tu fais contre les saints de Dieu à Jérusalem? Pourquoi ce que tu fais contre les disciples de Christ au siège? Pourquoi ce que tu fais contre le peuple qui s'est consacré tout en tout à Christ et tu les disperses? Ils sont en fuite. Ils ont perdu leur maison. Ils ont perdu leurs habitats. Pourquoi? Qu'ai-je fait contre toi? Verset 5. Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. L'Église est le corps, Christ est la tête. Ce que vous faites contre mon corps, vous le faites contre moi, la tête. Ce que vous faites contre les disciples, les membres, de manière insensée, vous le faites contre Christ. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Verset 6. Dans le verset 6, tremblant, quand vous entendez la parole et que le Seigneur vous montre, pour dire à la vérité vos actions, vous pensiez que vous dirigez cette action vers ce membre impuissant, mais ce que vous faites là, c'est directement contre le Seigneur. Et il dit: Je suis Jésus que tu déshonores, que tu décourages, que tu persécutes, que tu déstabilises. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur. Il a appelé Seigneur. Maintenant, il a compris que c'était Jésus. Il donna sa vie. Il s'est abandonné. Il a expérimenté la conversion. Il a abandonné son but funeste. Il a abandonné sa poursuite. Il a abandonné tout ce qu'il veut aller faire à Damas. Il avait reçu des lettres d'accréditation pour montrer, pour affirmer, pour attester, pour dire quand il sera là-bas, on saura qu'il a les lettres venant des autorités. Mais tout cela en un clin d'œil. Il a tout abandonné. Il s'agit là de la conversion, Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Il n'est plus retourné à Jérusalem. Jésus a dit: va à Damas et on te dira. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas dit: donne-moi le nom de la personne qui va me rencontrer.
ce qui me dira ce que je ferai, quelle maison je dois intégrer. Il n'avait pas besoin de montrer que Jésus ne connaît rien en posant des questions qui vont montrer que tu ne me donnes pas le commandement complet, intégral. Simplement, de manière humble, de manière soumise, tout a changé. Il est parti. Il s'agit là d'une marque, d'une personne convertie, d'un cœur converti, d'une âme convertie, d'un but converti, d'un objectif converti. Nous sommes ici pour cette conférence mondiale des ouvriers. Dieu vous a-t-il parlé? Avez-vous pris une décision? Avez-vous changé un objectif, un plan, un but? Est-ce que votre cœur s'est détourné pour se tourner vers sa Seigneurie? Est-ce que votre cœur s'est détourné de ce que vous avez prévu de faire avant la conférence? Vous continuez peut-être à le faire, vous persistez. N'avez-vous pas entendu la parole? N'avez-vous pas prié? Mais vous continuez, vous persistez à faire ce que vous avez l'habitude de faire. Et vous pensez toujours de la manière dont vous avez toujours pensé. Bien que vous l'entendez et vous l'invoquez, Seigneur. Mais lorsque nous l'évoquons, il y aura la conviction. Deuxième élément, la conversion en un saint juste. La conversion veut dire vous quittez un état pour un état différent de pensée. Vous quittez un titre pour vous quittez un statut pour un autre statut et plus élevé et meilleur. En Actes, chapitre 9, verset 6. Actes, chapitre 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il n'a jamais posé une pareille question à Jésus. Il n'a jamais posé de question. Tout ce qu'il avait à poser, il posait ces questions à Gamaliel. Tu es mon professeur, tu es mon mentor, que veux-tu que je fasse? S'il devait poser une question, il ne faisait que poser des questions aux gens qui pouvaient lui délivrer des lettres d'autorisation et l'envoyer partout et disperser l'église. Mais maintenant, la conversion veut dire le changement de maître a eu lieu, le changement de seigneurie a eu lieu, le changement de pensée, le changement du progrès, le changement de la proposition. Maintenant, il est le Seigneur. Tous les domaines de sa vie, sa pensée, son esprit, son projet, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse? Peu importe, tout est maintenant sous ta responsabilité. Tu es maintenant la priorité de ma vie. Tu as le dernier mot dans ma vie. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville. Mais ne fais pas ce que tu voulais faire. Maintenant, on te dira ce que tu dois faire. Verset 7. Dans le verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne.
Alors dans le verset 8, Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. La vision l'a aveuglé, il était ébloui. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Voyons le verset 9. Verset 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Après avoir rencontré le Seigneur, que continuerez-vous à faire en ce temps-là? Après avoir entendu le message et que le Seigneur vous a parlé et vous avez parlé au Seigneur et le Seigneur dit, je te parlerai encore, mais va à Damas. Quand tu iras à Damas, attends-moi, je t'enverrai un message et le messager vers toi. Est-ce que tu vas parler pour évacuer la conviction? Que devez-vous faire? Verset 10. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, Ananias, c'est dans la vision, parce que Dieu a dit, il s'agit des prophéties de Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Aux vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Et les jeunes gens comme Ananias auront des visions. Ne me dites pas qu'il n'y a plus de visions. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Il s'agit là de la vie profonde. Il n'y a plus de vision à la vie profonde. Alors ce n'est plus la vie profonde. Ce n'est pas ainsi une église remplie du Saint-Esprit. Si c'est une église remplie du Saint-Esprit, vous devez voir des visions. Ils auront des rêves, des songes. Si quelqu'un dit, parce qu'il... Si quelqu'un dit à cause de ces visions, de ces rêves, qu'il n'accepte pas que c'est ce que eux ils voient physiquement, que c'est la seule chose qu'ils acceptent, vous n'êtes pas à la vie profonde. Si vous êtes membre de la vie profonde, il y a la vision, il y a des songes, il y a également les stages. Il dit maintenant, il a vu dans une vision Ananias, le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Alors dans le verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voyons le verset 16. Verset 16. Et je lui donnerai, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Dans le verset 17, Ananias sortit. Le Seigneur lui a parlé. Il n'a pas jeté le message ailleurs. Il n'a pas réfléchi, raisonné. Tout ce que le Seigneur lui disait, il se leva et alla. Nous avons entendu beaucoup ici depuis que nous avons commencé le mercredi soir. Mais lorsque nous quitterons, Dieu espère de nous que nous puissions obéir, juste obéir, obéir seulement
obéis, obéis seulement. C'est le message. Lorsque il te parle, il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéis, obéis seulement. Alors Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, Saul mon frère, Saul mon frère. Il n'était pas encore baptisé dans l'eau, Saul mon frère. Il n'a pas été amené dans la communion des enfants de Dieu, Saul mon frère. Il a été accepté, il a accepté le Seigneur comme son Seigneur, comme son Sauveur, et il a appelé Seigneur. Et maintenant, il a commencé par obéir au Seigneur. Il est allé dans la ville, priant, en attendant tout ce que le Seigneur a dit qu'il ferait. Saul, mon frère. Maintenant, il poursuit pour dire, le Seigneur Jésus qui t'est apparu, ce n'est pas un autre, mais c'est le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le point clair, voici un homme qui a été converti maintenant en un saint juste. Troisième élément, son commandement à un serviteur renouvelé. Son commandement, ou le commandement à un serviteur renouvelé. Nous examinons Actes chapitre 26. Considérons Actes 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Tu as rencontré le Seigneur, tu as parlé au Seigneur, le Seigneur te parle, lève-toi. Ne tarde pas, lève-toi. Ne sois pas courbé, lève-toi. Ne tergiverse pas, lève-toi. Le Seigneur l'a commandé. Et dans le verset suivant, il se leva. Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Un nouveau but, un nouvel appel est venu dans ta vie. Une nouvelle mission. Et ceci à cause de la chose la plus élevée à laquelle vous pensez, à laquelle vous planifiez, à laquelle vous poursuivez, dans laquelle vous investissez toutes vos ressources. L'appel nouveau dans votre vie vous est apparu maintenant. Il dit, c'est pour cela que je suis apparu, pour t'établir ministre. Ce qui fait de toi maintenant, c'est ça qui est important. Votre projet du passé, ce que vous voulez faire vous-même, tout cela est du passé. C'est maintenant pour faire de toi. J'ai entendu avant de connaître le Seigneur, j'avais un but, un objectif que je voulais suivre. J'avais déjà un nom que je voulais porter moi-même. Mais le Seigneur m'a sauvé, m'a donné un but, une raison d'être, un projet sur lequel travailler, il m'a donné un appel, un ministère. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses après la conversion? Où veux-tu que tu ailles? Où t'a-t-il planté pour accomplir cette mission? Êtes-vous concentré, déterminé? Est-ce que vous poursuivez? Il dit, je t'établis ministre et témoin des choses que tu as vues
et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Après votre conversion, Christ a-t-il continué à vous apparaître après le message qui a apporté la conviction dans votre cœur et la conversion? Le Seigneur vous a-t-il apparu et vous a parlé pour apporter la conviction et la consécration après que le Seigneur s'est révélé à vous, après les choses que vous avez vues? Le Seigneur vous a-t-il apparu à nouveau? Il y a là la continuation, c'est ce qui est arrivé ici. Voyons le verset 18, Acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Les yeux sont très délicats. Si vous devez ouvrir les yeux de quelqu'un qui est aveugle, dont la vue est terne, ou bien ils ont de glaucome, ou bien de la cataracte, et que vous devez ouvrir leurs yeux afin que maintenant, ce qu'ils ne pouvaient pas voir avant, ils commencent à le voir. Là, vous voyez, c'est une œuvre délicate. Maintenant, dans le nouveau sens, votre ministère, c'est d'ouvrir les yeux qui sont aveugles pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés par la foi en moi. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a-t-il eu l'assurance du pardon de ses péchés? Une fois, jamais de la... Est-ce que avez-vous rendu ministère? Avez-vous prêché aux gens, les poussant à avoir la conviction, à donner leur vie à Christ et à avoir l'assurance définie du pardon du péché? L'avez-vous fait dans la vie de votre femme? Ou bien c'est des accusations, c'est des tas d'accusations? L'avez-vous fait avec votre mari? Ne savez-vous pas que vous êtes un instrument choisi pour votre femme, pour votre mari? Ce n'est pas pour l'affaiblir, ce n'est pas pour l'abattre. Vous n'êtes pas choisi pour lui dire, pour l'amener à répéter des paroles futiles qui vont l'amener à se sentir comme une petite souris. Si vous êtes un instrument choisi, les gens que vous rencontrez, les gens que vous prêchez, auxquels vous prêchez auront l'assurance du pardon, l'assurance, l'affranchissement du péché. Ils auront le désir pour s'envoler, le désir de monter plus haut, le désir de mener la vie de justice d'une manière plus enthousiaste. Maintenant, pour qu'ils aient l'héritage avec les sanctifiés. Tout cela par la foi en moi. Deuxième point, nous considérons la consécration d'un instrument choisi portant la vision céleste. La consécration d'un instrument choisi portant la vision céleste. Je considère 3 éléments ici. Premièrement, c'est son abandon désintéressé de la vision terrestre. Deuxième élément, son attention sacrificielle à la vision céleste. Troisième élément, enfin, son affection suprême pour la vertu céleste. Voyons le premier élément. Premier élément, son abandon désintéressé de la vision terrestre. Saul avait une vision terrestre. En réalité, il s'est voué à cela. Et il a fait
sans aucune ombre de doute, en aucun cas. Et tout le monde savait que cet homme avait une vision terrestre. Parce que il a tout, il s'est voué, il s'est abandonné totalement à cette vision. En Galates chapitre 1, verset 14. Galates chapitre 1, verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Il s'est consacré totalement à cette vision terrestre, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. C'est pourquoi il a fait ce qu'il a fait avec zèle, avec passion, avec l'abandon total. Il est allé pour le faire afin qu'il soit le premier. Il avait un zèle suprême parce qu'il avait un abandon total. Mais le Seigneur l'a rencontré. Le Seigneur te rencontrera. Le même zèle, le même abandon, la même attention qu'il a manifestée dans l'ancienne vie. Il a transposé tout, il a transféré tout à la prédication de l'évangile. Si vous étiez un musicien, avant de connaître le Seigneur, de venir au Seigneur, vous vous rappelez de la manière dont vous jouez dans les boîtes de nuit. Vous vous êtes voué à cela. Vous vous rappelez de comment vous apparaissez sur le podium, la scène, comment vous pouvez délibérément donner votre vie, même si vous soupirez, vous étiez fatigué. Il y a l'abandon total, l'abandon désintéressé. Si vous étiez un comédien, un dramaturge, quelqu'un qui aimait les comédies, vous vous rappelez, quand vous étiez dans le monde, la manière dont vous vous êtes abandonné à ce table. Maintenant, si vous étiez un policier, un soldat, vous vous rappelez, si vous étiez envoyé en mission dans la jungle, parce que vous poursuivez quelqu'un qui a commis un crime et ils sont dans la foulée, dans la nature, et que vous devez les poursuivre, les dépister à tout moyen. Vous vous rappelez de la manière dont vous avez manifesté ce désintéressement dans la jungle, dans les fosses, comment vous êtes resté debout et ces reptiles roulaient autour de vous et vous êtes resté quoi? Sans bouger parce que vous devez arrêter ce criminel. Vous êtes désintéressé, vous étiez désintéressé. Maintenant que vous êtes dans l'église, est-ce que vous transférez ce désintéressement, ce zèle? Si vous faites partie des gens qui doivent arrêter les pirates de l'Internet, vous voyez ces gens qu'on appelle, c'est-à-dire les pirates de l'Internet, les brouteurs, maintenant qu'ils ont développé l'intelligence pour pirater les banques. Maintenant, vous, à cause de votre connaissance en technologie, vous savez ce que dans le séculier vous faites pour détecter, pour retracer et détecter ces gens-là. Et vous vous donnez totalement pour que ces pirates soient arrêtés. Et vous les arrêtez. Vous arrêtez ces gens, mais maintenant, vous êtes dans l'église du Dieu vivant. Est-ce que vous transférez ce zèle? Est-ce que vous transférez, vous convertissez cette connaissance, ce désintéressement envers les gens? Ou bien, vous donnez cette connaissance aux gens qui utilisent les médias? Ou bien vous utilisez
ces connaissances, les médias, les réseaux sociaux pour rabaisser, pour détruire l'Église. Si dans votre société séculière vous le faites, vous allez discréditer votre société. Et on vous appelle pour dire poursuis tel. Il faut l'arrêter. Vous allez le faire parce que vous êtes employé, vous êtes plus avancé en technologie que ces pirates. Si vous amenez cette connaissance à l'Église pour préserver l'Église au lieu de détruire l'Église, vous êtes un enseignant, je l'étais. Vous êtes un professeur, je l'étais. Et que vous avez les élèves dans votre classe et qu'on dise celui-ci est comme quelqu'un dont le cerveau est vraiment retardé, attardé, on ne peut rien faire. Et vous êtes engagé pour dire non, je vais le prendre et vous avez tellement enseigné de sorte que l'élève qui était nul est devenu meilleur. Et maintenant, il est meilleur dans les matières. Il est en train de réussir. Si c'est l'université où on dit tel ne pouvait rien faire, mais maintenant, vous préparez cet étudiant pour devenir majeur ou est major de sa classe. Maintenant, est-ce que vous avez ce même désintéressement à accomplir l'œuvre que nous accomplissons dans le Seigneur? Des gens qui sont sauvés, c'est ce que Paul a fait. On ne pouvait pas l'accuser qu'il était zélé dans la religion de ses pères et que maintenant qu'il a rencontré le Seigneur lui a parlé directement et que maintenant il a accepté cet appel. Deuxième élément, son attention sacrificielle à la vision céleste. Il a reçu la vision et il a couru avec la vision. Tu vas courir avec la vision. Je dis Amen. Acte chapitre 26. Acte 26, 19. Acte 26, 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Verset 20. À ceux de Damas d'abord, je n'ai pas dit, je dois retourner à Jérusalem et rendre compte à ceux qui m'avaient donné des lettres d'autorisation. Je dois peser les deux côtés. Non. Lorsque le message te parvient, en ce temps précis que le message vient, il n'y a qu'une seule chose à faire, obéir à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée. Je suis retourné pour démontrer que je ne suis plus un persécuteur. Maintenant, je suis devenu un prédicateur dans toute la Judée, Damas, Jérusalem et en Judée. Il a traversé toutes ces villes pour leur démontrer que Jésus est Seigneur. Et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il a fait. Vous le ferez. Je le ferai. De manière sacrificielle, l'attention sacrificielle à la vision céleste. Et c'est de cette manière que le Seigneur m'a aidé. Lorsque j'ai appris pour la première fois l'Évangile, et je me disais que tout le monde doit entendre cela.
Et maintenant, nous avons la vie profonde. Nous avons commencé à faire sortir les articles, les traités de la vie profonde. Chaque jour, nous envoyons cela partout. Et je suis allé à plusieurs endroits, même dans plusieurs églises, dans plusieurs assemblées. Et nous avons porté le message du salut, le message de la sanctification, de la sainteté, de la justice. Partout, nous l'avons porté partout. Et Dieu merci. La grâce de Dieu est toujours disponible. Je le fais encore. Et vous allez continuer à le faire au nom de Jésus. Nous abordons le troisième élément, son affection suprême pour la vertu céleste. Son affection suprême pour la vertu céleste. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. En 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. La vertu de la sainteté, la vertu de la justice, la vertu de la bonne conduite, de la bonne attitude. Il a embrassé cette vertu. Il a projeté et exhibé. Et il a vécu par cela. C'est là l'affection suprême. Il a manifesté une affection suprême pour cela. Troisième point. La commission d'un instrument chargé de valeurs célestes. La commission d'un instrument chargé de valeurs célestes. Premier élément, l'ordre impérieux par la voie céleste. L'ordre impérieux par la voie céleste. VOIX. Deuxième élément, l'ordre global pour les instruments ayant le ciel en vue. Troisième élément, l'ordre permanent de la vision céleste. Voyons le premier élément. Premier élément, l'ordre impérieux par la voie céleste. L'ordre est venu. Et il a accepté l'ordre. Romains chapitre 1, verset 14. Romains chapitre 1, verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Je me dois comment? Quelle dette ai-je? Le Seigneur a une commodité, a une chose importante, l'évangile, la bonne nouvelle. Il doit donner cela aux barbares, aux savants. Il dit, Saul, viens. Ceci, c'est pour les païens. Cette autre chose, c'est pour les juifs. Et également pour les barbares, pour tout le monde. Va leur transmettre cela. Ils t'attendent. Si quelqu'un vous donne de l'argent, pas pour vous, mais pour lui, pour elle, tu dois cet argent à cet homme, à cette femme, de l'argent qui t'a été donné à leur donner. C'est pourquoi Paul dit, je me dois, je suis débiteur, je me dois aux Grecs, aux païens, aux barbares, déjà tous ceux qui disent bababa, et on ne peut pas comprendre leur langage, aux savants et aux ignorants. Dans le verset 15, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. C'est ce que je leur dois, prêcher l'évangile à vous qui êtes à
Rome. Voyons le verset 16. Verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Vous n'aurez pas honte. On vous a donné de l'argent. On vous a confié l'argent pour donner à monsieur A, à transmettre à madame B. Il n'y a pas de honte en cela. Voici monsieur A là-bas. J'ai été envoyé par le maître pour te donner cet argent. Il n'y a aucune honte en cela. Madame B, tu ne me connais pas. Moi, je ne te connais pas. Hein. Mais le maître m'a envoyé et il a dit de te donner cela. Il n'y a aucune honte en cela. C'est le même principe avec l'évangile. L'évangile t'a été confié pour le leur transmettre à eux. Maintenant, tu dois aller pour le leur transmettre l'évangile. Je n'ai point, tu n'as point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Vous payerez vos dettes. Amen. Chaque fois que vous donnez ce premier amen, je sais que vous m'attendez que je dise de répéter encore. Amen. Voyons le deuxième élément. Deuxième élément, c'est l'ordre compréhensif. L'ordre compréhensif pour les instruments, pour les hommes ayant la vision du ciel, ayant le ciel en vue. 2 Timothée 4, verset 1. 2 Timothée 4, 1. 2 Timothée 4, 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Voici l'ordre. Verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Voyons le verset 5. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Aucune souffrance, aucune affliction ne viendra et tu seras incapable de supporter. Tu vaincras les attaques. Il n'y a rien à craindre. Quand vous allez, la puissance du Seigneur ira avec vous. Maintenant, les apôtres. Même si vous ne savez pas qui sont les apôtres, quand je dis les apôtres, vous dites Amen. Les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, les afflictions, les souffrances qui vont arrêter l'œuvre ne viendront pas dans votre vie. Pourquoi ai-je dit cela? Dieu a une œuvre à accomplir. Nous n'avons même pas encore fini la moitié de l'œuvre. Et l'œuvre doit toujours être accomplie. Et le Seigneur t'a suscité. Tu n'as pas dit Amen à ce point. Si tu es malade et que tu es couché sur le lit de maladie, qui fera l'œuvre? Si tu es attaqué d'accomplir cette œuvre de manière excellente, le Seigneur va la dégager de ta vie. Mais en tout soit sobre en toutes choses, endure les souffrances, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste.
Qui a reçu premièrement cet ordre? Je dis, qui a premièrement reçu cet ordre? Timothée. Dites-moi, Timothée. Mais il était malade et il ne pouvait plus sortir pour accomplir la mission. Oui ou non? Parlez, non? Vous êtes le Timothée d'aujourd'hui, la Timothée d'aujourd'hui. Et elle était malade et ne pouvait pas porter l'enfant. Vrai ou pas? Je suis à terre. Je ne peux plus accomplir la mission. Oui ou non? Cela ne t'arrivera pas. La main du diable ne te touchera pas. Tu accompliras l'œuvre de Dieu. Cette œuvre va prospérer entre tes mains. Toute la force dont tu as besoin, toute la puissance dont tu as besoin, tout le revêtement, les ressources dont tu as besoin, toute nourriture physique dont tu as besoin. Ne voulez-vous pas manger? J'ai dit la nourriture. Dieu pourvoira pour vous toutes choses nécessaires pour que vous fassiez l'œuvre d'un évangéliste. Vous les possédez maintenant au nom de Jésus. Et remplis bien ton ministère. Votre ministère sera bien rempli au nom de Jésus. Troisième élément, c'est l'ordre permanent. L'ordre permanent de la vision céleste. L'ordre permanent de la vision céleste. En Actes, chapitre 26, verset 19. Actes 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa est parti. Cette personne à côté de toi, tourne-toi vers eux. Vous connaissez le nom. Si vous ne connaissez pas le nom de la personne à côté de toi, vous allez dire, en conséquence, cher ami, répétez après moi, en conséquence, frère, en conséquence, ma soeur là-bas, je ne résisterai point à la vision céleste. Je ne résisterai pas à la vision céleste. Vous irez partout où il vous envoie. Vous ferez tout ce qu'il vous commande de faire. Et vous réussirez dans tout ce que vous ferez pour le Seigneur. Je ne serai pas désobéissant à la vision céleste. Amen dans votre vie. Amen dans votre ministère. Vous continuerez encore et encore et vous vaincrez toute chose, n'importe quelle chose qui viendra sur votre chemin. Levez-vous et priez. La prière qui amène la vision, les vertus, les valeurs, la voix du ciel sur votre vie. Une nouvelle force viendra dans votre vie. Ouvrons nos bouches et parlons au Seigneur. Le Seigneur, bienveillant, nous a parlé. Il nous a révélé sa pensée. C'est le temps d'être engagé. Le Seigneur veut nous entendre lui parler. Nous avons vu la vie de l'apôtre Paul, l'instrument choisi
portant la vision céleste. with heavenly vision. Il était en route pour Damas He was on his way to Damascus, pour accomplir carry out une mission diabolique, a devilish, une vision destructive. destructive. Mais le Seigneur l'a rencontré, But the Lord met, a changé sa vie de fond en comble. changed him all over. Dieu vous a-t-il rencontré? Jésus vous a-t-il rencontré? As Jesus met you, Lorsque le Seigneur le rencontra, Dieu l'a converti, il a changé. converted him, turned him around. Y a-t-il eu un changement défini, une transformation définie dans ta vie? Formation in your life. Tous les bagages du monde, All the baggages of the world, les pouvoirs occultes du monde, the occultic powers of the world, les puissants de destruction que vous aviez avant, l'avez-vous abandonné quand vous avez rencontré Christ? Ou bien vous êtes toujours dans la mission you still in the de business of détruire of God, the church of God. Est-ce que les croyants vous voient? Ils encore? Ou quand ils vous voient, ils s'éloignent de vous? They move away from you. Nous sommes parvenus à un point où nous devons perdre toutes les influences du diable. Tous ces anciens bagages, les pensées mondaines, la méchanceté du monde. Quand nous rencontrons Christ, il les arrache de notre vie. Nous devenons de nouvelles créatures. We become new creatures. Ou bien vous pratiquez les choses contre les croyants, contre l'Église de Dieu. En secret, vous faites des choses contre la vision de Dieu. Against the vision of God. Priez et demandez au Seigneur de vous transformer de fond en comble. To transform you. Through and through. Lorsque nous sommes véritablement convertis, When we are totally converted, nous ne posons pas de questions à Jésus. Nous ne remettons pas en cause ses instructions. Il devient notre Seigneur. He becomes our Lord. Vous vous soumettez
Vous abandonnez votre corps, vous abandonnez votre âme, vous abandonnez votre esprit au Seigneur, à la Seigneurie de Jésus-Christ. Pas ma volonté, Seigneur, que ta volonté soit faite, ma vie, mon ministère, dans ma famille, que la volonté du Seigneur soit accomplie. Il s'agit là de la conversion. Êtes-vous convertis, mais vous continuez à suivre les traditions des hommes? Ils font ceci dans mon village, et moi aussi je dois le faire. Si vous êtes un enfant de Dieu, Jésus devient le Seigneur de votre vie. Après que l'apôtre Paul ou Saul a rencontré Jésus-Christ, après que Jésus lui ait parlé, il n'a pas perdu sa conviction. Il n'a pas perdu les paroles que Jésus lui a dites. Nous sommes ici depuis un temps. Les paroles de Jésus nous parviennent. Le message nous parvient. Dis au Seigneur, Seigneur, je continuerai. Ne perdez pas votre conviction par les paroles, par le langage, les bavardages. Ne perdez pas votre engagement par le bavardage. Avant de sortir, nous devenons un homme nouveau, une nouvelle femme. Ananias n'a pas rejeté, repoussé le message. Il a suivi le message qu'il a reçu. Il a juste obéi. Ayez maintenant l'engagement désormais à obéir au message du Seigneur. L'esprit de l'oubli ne doit plus rester sur toi, ne doit plus rester avec toi. De vous rappeler des paroles, la parole de la conversion, la parole de la conviction. Parlez au Seigneur dans la prière. Que l'Esprit du Seigneur vous prépare pour la mission devant vous. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. C'était là un appel nouveau. Avez-vous reçu une vision nouvelle, un objectif nouveau pour votre vie? Investissez toutes les ressources que vous avez, votre ministère. Parlez au Seigneur. Que vous n'allez pas retirer votre talent, vous n'allez pas retirer vos compétences, vous n'allez pas retirer votre connaissance. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Parlez au Seigneur toutes vos ressources. Nous venons dans l'œuvre
pour le but que Dieu nous a donné. that God had given unto you. Par le Seigneur, peu importe ce qui vous appelle à accomplir, vous le ferez de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre compétence. Venez au Seigneur, remettez-vous à lui totalement. Unto him. L'œuvre à laquelle nous sommes appelés est une œuvre délicate. Who is a delicate work. Medical doctor Les médecins, les chirurgiens ne prennent pas la profession à la légère. Ils se préparent, ils étudient. Ils sont méticuleux. L'œuvre du ministère doit être prise avec soin, avec plein sens de responsabilité. Demande au Seigneur de t'aider. Toute négligence doit partir. Toute attitude nonchalante doit être bannie. nonchalant attitudes must La négligence doit être bannie. Le manque de dévotion doit être banni. lack of devotion must L'œuvre de suivi, l'œuvre de l'évangélisation, l'œuvre de la prédication, l'œuvre de la prédication, l'œuvre de visite, apportant l'encouragement à ton frère, à ta sœur, nous aidant dans l'œuvre du Seigneur, par le Seigneur, toutes les ressources que je dispose, par ta grâce. the resources that I have by your grace. Est-ce que vous réalisez la délicatesse de cette œuvre? How delicate this work is. Nous avons besoin du soutien du Saint-Esprit. We need the support of, Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. we need the anointing Placez, of the Holy Spirit. focalisez-vous, demandez au Seigneur de vous aider. Tell the Lord to help you. Going out of this congress, of this program, Au sortir de cette conférence mondiale des ouvriers, je ne serai plus le même. Vous verrez dans l'œuvre, vous serez verrez dans l'œuvre, vous serez content. L'église de Dieu sera heureuse, le ciel sera content que vous êtes venus à cette retraite mondiale des ouvriers. Parlez au Seigneur. Je serai meilleur. Je serai plus actif. Je serai plus engagé, plus attentif. Je serai un profit pour l'Église. you will see it, Ouvrez la bouche, priez. you will see it in your ministry. La rose du ciel se déverse maintenant sur nous. Maintenant. You will be happy. The church of God will be happy. Heaven will be happy that you came La même attention, to this conference retreat. le même abandon. I'm going to be better. Saul l'a manifesté I'm going to be more attentive. dans la persécution, dans la destruction. Profit the ministry. Open your mouth. Pray. When the God converted, Lorsque il a été converti et que cela a changé, le même abandon, la même conviction, he employed il a déployé et a appliqué à l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur t'aidera. you are not going to be at this level. Tu ne resteras pas à ce niveau. The church needs you. L'Église a besoin de toi. The kingdom of God needs you. Le royaume de Dieu a besoin de toi. Tous tes talents, All your resources, toutes tes ressources, all your strength, toutes tes forces, all your
toutes tes all your knowledge. habiletés, tes connaissances, ta formation. Present them before the Lord. Présentez-les au Seigneur. Présente-les au Seigneur. Seigneur, utilise-moi. Bring them to bear. Apportez-les au Seigneur. Bring your zeal. Apportez votre zèle. Bring your commitment. Apportez votre engagement. Bring your resources. Apportez vos ressources. Bring your finances. Apportez vos finances. Bring your knowledge. Apportez votre connaissance. Don't say unless they pay me. Ne dites pas, si ne me paie pas, si I will not do it. on ne me donne pas de l'argent, je ne le ferai pas. Whereupon, O King Agrippa, Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. shoot forth unto them of Damascus, Mais and at Jerusalem, à ceux de Damas d'abord, à Jérusalem, dans toute la Judée, went to all the cities, il a parcouru toutes les villes pour démontrer que Jésus est Seigneur. Allez partout. he did it sacrificially. Il l'a fait de manière sacrificielle. Where is your affection? Où est votre affection? Where is your love? Où est votre amour? Ask the Lord to help you. Demandez au Seigneur de vous aider. Your utmost affection Votre affection suprême on the heavenly vision. doit être centrée sur la vision céleste. Talk to the Lord. Parlez au Seigneur. Please make sure that you are praying. S'il vous plaît, rassurez-vous que vous priez. We need all the grace. Nous avons besoin de toute la grâce. Nous avons besoin de toute la force. No more stars. When Nous avons une tâche énorme sur nos épaules. our Father in the Lord has told Notre Père nous a dit qu'il ne veut pas être le seul homme solitaire à faire la tâche. Soyons disponibles. in Jesus' name. Au nom de Jésus, nous prions. Our Father, we Notre Père, nous te remercions beaucoup for your word. pour ta parole qui nous est parvenue aujourd'hui. You have set before us Tu as fixé devant nous l'apôtre Paul, how you met him. de comment tu l'as rencontré, de comment tu l'as transformé, de la manière dont tu l'as donné la vision céleste, la manière dont il a reçu la vision céleste. Et il a voué sa vie, dévoué sa vie, son temps, ses compétences, son énergie, ses ressources vers ce que tu lui as confié. Seigneur, combien nous prions que tu nous aides comme tu l'as aidé, afin que nous puissions en faire autant au nom de Jésus. Seigneur, nous prions. As we have made ourselves
comme nous nous rendons disponibles à toi, prêts pour te servir, prêts pour marcher, pour œuvrer dans la vigne. Il n'y aura aucune affliction, aucune souffrance sur aucun de nous au nom de Jésus. Satan ne nous empêchera pas. La maladie ne nous empêchera pas. Personne d'entre nous ne sera opprimé au nom de Jésus. Donne-nous la force. Donne la puissance. Père, nous prions que la vision que tu nous as donnée, cette vision sera constamment renouvelée jour en jour au nom de Jésus. Nous vaincrons tous les obstacles. Nous surmontons toutes les montagnes. Nous traversons tous les océans. La force nous sera communiquée au nom de Jésus. À travers nous, plusieurs âmes seront sauvées. Le royaume de Dieu s'étendra et toute la gloire te sera rendue au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement de notre prière. Au nom merveilleux de Jésus, nous prions.